Alors, comment seront définies les portions faibles et riches en FODMAP avec nos tests? Parce que vous êtes quand même nombreux à avoir remarqué que les données que présente Monash, on ne sait pas exactement. Il y a souvent des gouffres énormes entre la portion faible et modérée ou riche, et on ne sait pas bien quoi en faire. Et pour avoir creusé, et j'ai fini par comprendre l'explication, et on va trouver une solution très simple, c'est que eux, ils respectent les données nutritionnelles australiennes. Vous voyez, il y a énormément d'aliments, c'est toujours 75 grammes cette portion pour les fruits et les légumes, parce que 75 grammes, c'est comme nous 5 fruits et légumes par jour, pour eux c'est la portion standard de fruits et de légumes pour un repas. Et donc que ce soit faible en FODMAP et qu'il se soit plus riche après, ou que ce soit riche et après ils essayent de trouver, c'est pas clair, on sait pas trop comment s'y retrouver. Et en fait, les labos, ouais, ils nous donnent une teneur en le résultat, ils vont nous dire les fructanes, il y a 0, il y a tant de pourcents très précis. Donc avec un bête produit en croix, on peut dire, moi c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je vais le présenter, on va dire le croissant, il va être faible en FODMAP jusqu'à 50 grammes, jusqu'à 70 grammes, jusqu'à 20 grammes. Au-delà, ça passe riche. C'est pas intéressant de le présenter comme ça. Monash a cette donnée, ils pourraient le présenter différemment, mais ils ont fait un choix consommateur différent. Ça, dans tous les cas, si je vais le présenter différemment, ça va de toute façon respecter la méthodologie, les seuils définis par Monash pour dire au-delà de 0,20%, si c'est un fruit et légumes pour les fructanes. Donc là, si jamais on devait refaire le chou-fleur, ce qui n'est pas le cas, c'est très bien que Monash l'ait déjà fait. Voilà, on pourra dire bah, en fructane, ça sera jusqu'à 150 grammes ou voilà, on ne sait pas si c'est 76 ou 195. Voilà la petite subtilité. J'espère que ça vous plaît. Je compte sur vous pour participer à la cagnotte si vous voulez qu'on teste plus d'aliments. Il reste que quelques heures, elle va bientôt se clôturer et les tests se lancent cet été. À très vite!